Pour la prédication, je vous invite de prendre vos Bibles et de lire 2 textes avec moi, s'il vous plaît. Le premier texte, on trouve dans Philippiens 4.13. Philippiens 4.13. Ça rejoint cette histoire, en quelque sorte. L'apôtre Paul dit ici, dans Philippiens 4.13, « Je puis tout par Christ qui me fortifiait. » Et le deuxième texte, on trouve dans Romains 8, 28. Romains 8, le verset 28. Et là, l'apôtre Paul nous écrit, « Or, nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci Daniel. Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs. C'est avec joie que je suis avec vous ce matin pour partager ce message que le Seigneur m'a permis de préparer pour partager avec vous. Le titre de ce message que j'ai intitulé « Et si tout devait s'effondrer ?» Je ne voudrais pas que vous croyiez que la vie va s'effondrer pour vous ce matin. Beaucoup d'entre nous vivent dans une crainte terrible de ce qui pourrait arriver. Nous gaspillons beaucoup d'énergie à nous soucier pour des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Quelqu'un a dit « Aujourd'hui est le demain de ce pourquoi nous sommes souciés hier. » Certains d'entre nous ont fait du bonheur une telle idole qu'ils doivent trouver une technique pour gérer le malheur. Et pourtant, chacun de nous peut affirmer à un moment donné, il lui a semblé que tout s'effondrait autour de lui. C'est vrai que dans la vie courante, nous entendons beaucoup de faits divers qui se passent autour de nous. On a entendu bien des personnes qui ont vu sa splendide fiancée d'un jeune homme a été tuée dans un accident horrible. Pour lui, la vie s'est effondrée. Le dernier fils d'un beau couple a particulièrement déçu ses parents par ses comportements et ses actes irresponsables qui ont entraîné la mort d'un de ses camarades de classe. Pour eux, la vie s'est effondrée. Une jeune épouse a été presque totalement paralysée par la polio. Suite à cela, son époux l'a abandonnée ainsi que ses enfants. Et pour elle, la vie s'est effondrée autour de 2 fois même. Un homme d'une 50aine d'années a perdu son travail. Or, à cause de son âge, il n'en a pas retrouvé et a été incapable de subvenir à ses besoins et de sa famille. Pour lui, la vie s'est effondrée. Tout récemment, nous avons entendu cette histoire de ces 2 jeunes filles qui se sont fait poignarder à Marseille, dont une des filles habitait dans le village de Coralie. Et oui, la vie s'est effondrée. Que ferez-vous quand la mort viendra prendre votre compagnon bien-aimé? Comment réagirez-vous au choc si vous apprenez que votre conjoint a été infidèle aux promesses que vous l'avez faites à votre mariage? Si vous avez des enfants, vos enfants qui vous brisent le cœur, vous déçoivent ou même vous font honte, comment réagirez-vous? Comment fait-on quand la terre se dérobe sous vos pieds? Il a souvent été dit qu'il est trop tard pour prendre une assurance quand la maison a brûlé. C'est pourquoi
si nous voulons faire face au désastre avec courage et confiance, il nous est nécessaire de nous préparer. Il faut dire que beaucoup d'ennuis et de tragédies sont conséquences logiques de nos erreurs, de jugements ou de choix malheureux que nous avions faits sans tenir compte de ce qui pourrait en résulter. Nous sommes donc parfois responsables du fait que la vie s'effondre autour de nous. Mais ce n'est pas toujours le cas, heureusement. Mais aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur la préparation nécessaire pour faire face aux catastrophes qui pourraient survenir et sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Pour faire face à cela, nous le pourrons grâce à une foi réelle. Et nous allons prendre pour témoin l'apôtre Paul pour nous aider à comprendre. Paul déclare « Je peux faire face à toute cette situation grâce au Christ qui me fortifie. » Il croyait et il a démontré que l'homme est capable de gérer des diverses circonstances de la vie avec courage quand sa foi est ferme. Il nous faut une foi qui puisse nous soutenir et nous fortifier en tant que crise. Nous ne devons pas nous satisfaire d'une foi qui nécessite d'être constamment étayée. Une foi saine est une foi qui prend en compte le fait qu'une piété sincère ne nous protège pas contre la souffrance et le malheur. D'une manière ou d'une autre, nous devons reconnaître que la vie peut s'effondrer autour de nous, même si nous sommes parmi les plus fidèles des enfants de Dieu. Nous ne devons avoir la foi de croire que Dieu est bon et que tous ces projets qu'il a pour nous sont des projets d'amour. Il n'a même pas refusé son propre Fils, mais il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tous avec son Fils? Nous trouvons ce passage dans Romains 8, 32. Le malin aura la victoire si lorsque tout s'écoule autour de nous, il parvient à nous faire penser que Dieu n'est pas un Dieu de bonté. Il a cherché à faire cela dès le commencement de l'histoire de l'humanité. Nous rappelons l'histoire de nos premiers parents. Quoi qu'il en soit, nous devons croire que Dieu est bon en dépit du fait qu'à certains moments, nous avons l'impression du contraire. Dieu n'est pas notre ennemi. Il désire nous inonder d'amour. Si nous lisons dans Romains 8, verset 28, Romains 8, verset 28, qu'est-ce qu'il nous dit que notre frère nous a lu tout à l'heure? Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. D'autres passages, d'autres versets de la Bible, d'autres commentaires nous disent « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » La foi doit nous amener à croire que Dieu est à l'œuvre pour nous, pour notre bien, dans les choses qui nous arrivent. Mais ce verset est souvent cité à tort dans différentes choses qui nous arrivent. Nous disons que Dieu l'a voulu ainsi. Certains l'interprètent pour dire que tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Ceci n'est pas juste. Bien des choses terribles se passent qui brisent, ruinent et bouleversent la vie des hommes. D'autres se servent de ce verset pour dire tout ce qui peut arriver, Dieu l'a voulu. Il n'en est pas ainsi. Cela rendrait Dieu responsable du mal. Mais il n'en est pas et nous ne pouvons le blâmer si tout s'effondre autour de nous. Ce verset exprime la foi de l'apôtre en ce que Dieu est à l'œuvre dès qu'il se passe quelque chose de mal dans notre vie, de ceux qu'il aime afin de les secourir, les relever et leur apporter tout le bien possible malgré ce qui semble être un désastre complet. Nous pouvons compter sur l'aide de Dieu lorsque nous sommes dans les problèmes, la souffrance et la perplexité.
Quelqu'un a dit en blaguant, « Si la vie nous tend un citron, faites-en une citronnade. » Mais l'apôtre, quant à lui, est en train de dire que si la vie nous tend un citron, Dieu sera là pour nous aider à faire la plus délicieuse citronnade que vous êtes capable de faire. Revenons à la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit, si vous avez le temps de prendre ce texte aussi peut nous aider à nous poser des questions. 1 Corinthiens 10, verset 13, nous lisons, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » C'est fort. L'apôtre Paul, qui a vécu ces moments, il nous donne ces moments, ces textes pour nous réconforter. La foi doit vous permettre de croire que Dieu ne permettra pas que vous soyez accablés au-delà du possible. La Bible, dans son ensemble, apporte le témoignage constant de la présence de Dieu dans nos vies, afin de nous donner force, sagesse et grâce, de manière à ce que nous puissions porter les fardeaux de la vie. Mais nulle part il est dit que nous serons entièrement préservés parce que nous avons la foi. Il nous est promis la force que donne sa présence. Paul, quant à lui, avait foi dans ce Dieu qui pourvoit à tous ses besoins en Jésus-Christ. Donc Philippiens 4, verset 19. C'est vrai, la foi doit nous permettre de croire qu'il peut y avoir un but rédempteur à certaines de nos souffrances. Nous allons prendre la lecture dans 2 Corinthiens 12. Nous allons lire cette lecture dans 2 Corinthiens 12, le verset 7 à 9. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, l'expérience de l'apôtre Paul? 2 Corinthiens 12, le verset 7 à 9. Si je demande à quelqu'un de lire ce texte, c'était pas prévu pour le micro. Quelqu'un pourrait venir nous lire ce texte avec le micro, s'il te plaît? C'est important. Ce texte de l'apôtre Paul. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Merci. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que l'apôtre Paul a demandé à Dieu de l'enlever cette souffrance qu'il avait. Et la réponse de Dieu était « Ma grâce te suffit ». Paul parle d'une mystérieuse écharpe dans sa chair qui était source de continuelle souffrance pour lui. De toutes ses forces, il a prié Dieu 3 fois afin d'en être délivré. Alors, au verset 9, alors qu'il était confronté à ce problème, il a découvert qu'il avait un projet bienveillant derrière cette épreuve. Il est tout à fait approprié de chercher à apprendre les expériences que nous devons traverser. Osée en est un exemple. La puissance de son message et sa contribution à la divine révélation ont été le résultat de la blessure que la déchéance morale et spirituelle de sa femme lui a infligée. Pardon.
Ce n'est qu'au moyen d'une foi véritable dans la grandeur de Dieu que nous pouvons espérer vaincre le monde et triompher même au milieu d'une tragédie. Un auteur inconnu a écrit ce petit poème. Ne parlez pas de vos difficultés, ne les rabâchez pas. Les gens penseraient que vous aimez vous plaindre et feraient tout pour que vous ayez d'autres sujets de plainte. Parfois, des ennuis peuvent survenir simplement parce que nous utilisons des mauvaises méthodes pour gérer les catastrophes qui s'abattent sur nous. Il nous faut éviter de nous laisser accabler, écraser par le sentiment de culpabilité et d'autocondamnation lorsque le malheur nous frappe. Dans bien des circonstances, il faut reconnaître qu'en fin de compte, on est en partie responsable de ce qui nous arrive. Accepter de le faire est sain et souvent salutaire, mais il ne faut pas permettre au sentiment de culpabilité de nous détruire. Il est impossible de changer les événements qui se sont passés hier ou d'agir sur eux. Nous ne pouvons qu'en gérer les conséquences. Au lieu de cultiver notre culpabilité en nous condamnant constamment, nous-mêmes, nous avons besoin d'accepter le pardon de Dieu qui nous est offert si généreusement. Et quand Dieu pardonne, il ne tient plus rigueur et renoue par une relation chaleureuse. Non seulement nous devons recevoir le pardon de Dieu, mais nous avons aussi besoin de nous pardonner à nous-mêmes. Il n'est ni chrétien ni logique de continuer à se condamner soi-même pour les fautes que nous avons commises dans le passé. De laisser l'amertume et la haine nous envahir. Il est facile de ressentir la haine et de ressentir envers les personnes responsables de la tragédie qui nous atteint. Mais il nous faut reconnaître que cette haine est une force maligne qui affligera nos cœurs et en chassera le bonheur. Il est normal de ressentir une certaine pitié envers soi-même et d'avoir des moments de dépression quand le malheur frappe. Tous, nous avons éprouvé des sentiments à un moment ou à un autre. Et il se peut que nous les ressentions peut-être encore. Mais nous reconnaissons que ce n'est pas la meilleure façon de gérer le choc émotionnel. La vérité, c'est qu'il nous faut remporter la victoire sur la piété et sur la dépression. Essayer de s'en sortir dans le tourbillon de souffrance. Il ne faut pas se faire comme certaines personnes se mettent à boire de l'alcool ou se droguer pour essayer d'oublier ses malheurs, ses souffrances. Au lieu d'utiliser ces mauvaises méthodes, regardons à Dieu. Et le psalmiste, dans le psaume 121, il nous dit, dans les premiers versets, « Je regarde vers les montagnes, il y a quelqu'un qui pourra me secourir. » Je pense à l'histoire tout à l'heure, s'il fallait déplacer les montagnes, mais là, il faut regarder vers les montagnes. Et il y a d'autres versions qui disent, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » N'est-ce pas un passage de réconfortant? Oui. Nous ne devons pas laisser grandir cette foi qui puisse nous soutenir. Nous devons pas seulement lire la parole, mais la mettre en pratique. Et pour cela, nous allons lire donc Matthieu 7, le verset 24 à 27. Matthieu 7, versets 24 à 27, nous lisons, vous êtes à la page. « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent
qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et se sont déchaînés contre cette maison. Et elle ne s'est pas écoulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles et que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents l'ont soufflé, ils se sont abattus sur cette maison et il s'est écoulé. Et la ruine a été grande. Nous ne devons pas seulement lire la parole, mais la mettre en pratique. Vivre une solide vie de foi, créer en notre être intérieur des ressources durables qui seront capables de nous aider à traverser les moments difficiles. Avec une sagesse infinie, Dieu a choisi la première pierre et l'a placée lui-même. Il a déclaré, c'est un fondement sûr. Le monde entier peut déposer sur elle ses fardeaux et ses chagrins. Elle peut les supporter. Le Christ est une pierre éprouvée. Il ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. Il a supporté toutes les épreuves. La faute d'Adam a pesé sur lui, ainsi que celle de ses descendants. Il est sorti plus que vainqueur sur les puissances du mal. Il a porté les fardeaux jetés sur lui par chaque pécheur repentant. En Christ, le cœur coupable trouve le soulagement. Christ offre un fondement sûr. Et tous ceux qui dépendent de lui reposent parfaitement en sécurité. Si nous lisons le premier chapitre de Jacques 1er, le verset 1 et 2, nous lisons « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Oui, l'apôtre Jacques nous dit, c'est dans la joie qu'il nous faut faire face aux épreuves journalières. Cette sorte de joie n'est possible que pour celui dont la foi lui permet de croire que Dieu sera présent dans tout ce que la vie lui réserve. Pour lui, en faire ressortir le meilleur. Chaque moment de crise permet de grandir. Et si nous continuons au verset 5 de Jacques 1er, verset 5, il nous dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » C'est au pied de Dieu que nous gérerons le mieux nos problèmes. Si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il le donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Demandez. L'histoire de tout à l'heure de ces enfants a demandé, ils avaient une foi ferme. Hein. Ils ont demandé, ils ne savaient pas quelle situation que Dieu allait faire pour déplacer cette montagne, mais ils avaient la foi, ils ont demandé à Dieu. La plupart d'entre nous sommes pauvres en sagesse et l'apôtre Jacques nous propose de demander à Dieu la perspicacité divine et l'intelligence. La sagesse de Dieu est à la disposition de ceux qui ont confiance en lui et lui demandent ses conseils. Oui, se réjouir des bénédictions de Dieu jour après jour. Et il nous faut cultiver une attitude de reconnaissance. Rechercher délibérément à regarder à ce qui apporte de la joie et de la reconnaissance. Vivre une vie à la fois. Vivre un jour à la fois. Vivre une vie, on n'a pas la possibilité de garder la vie, ni de supprimer la vie.
Ne vous faites aucun souci pour demain. Les oiseaux peuvent nous apprendre beaucoup de choses à ce sujet. Ils agissent, ils ne se font aucun souci. Il se peut que la vie ne nous réserve aucune grosse mauvaise surprise. Alors ne craignez pas ce qui arrivera peut-être jamais. La conclusion que je voulais vous faire partager avec moi ce matin, c'est la clé du bonheur, c'est d'être déterminé à apporter de la joie et du bonheur aux autres en toutes circonstances. Regardez la vie avec courage et victorieusement si vous agissez avec l'aide de Dieu de devenir quelqu'un de généreux. Certains des plus grands bénédictions de Dieu apportées au monde ont été par certains de ceux autour desquels ou dont la vie s'était un jour écoulée. La façon dont vous et moi gérons nos grandes et petites épreuves donne au monde l'occasion de s'arrêter dans sa course déchaînée. C'est vrai que Dieu est notre soutien. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est les paroles de l'apôtre Paul. Le Seigneur nous commande de nous lever et d'aller de l'avant. Ma prière ce matin est que quelles que soient les fautes et les erreurs que nous ayons faites dans le passé, nous pouvons, avec l'aide de Dieu, nous relever. Et dire, avec l'apôtre Paul, dans Philippiens 3, versets 13 et 14, les paroles de l'apôtre Paul qui nous dit « Frères et sœurs, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix en Dieu par Jésus-Christ, car Jésus-Christ nous appelle à recevoir là-haut. Le prix que Jésus-Christ nous appelle à recevoir là-haut. Que Dieu nous aide et nous bénisse à garder sa parole dans notre cœur et la mettre en pratique.